Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour des vidéos vous aidant à préparer le bac. Dans cette vidéo, toujours le même principe, 3 petits exercices qui vont nous permettre de toucher différentes notions de votre programme. Sur le premier exercice, on reprend du classique, des équations différentielles. Donc là, vous avez l'énoncé qui apparaît au-dessus. Vous avez également le rappel, donc la définition à connaître pour résoudre de tel type d'équation différentielle. Donc la première question, c'est simplement de déterminer l'ensemble des solutions de l'équation différentielle grand E. On l'écrit ensemble ici. Grand E sur l'équation différentielle, c'est y' égale moins y plus 2. Donc en fait ici, c'est simple. On a, d'après le rappel, le petit a dont on va avoir besoin qui est égal à moins 1 et le b qui est égal à 2. D'après le rappel, on sait que les solutions de cette équation différentielle, ce sont les fonctions de la forme c exponentielle ax moins b sur a, avec bien sûr le c qui appartient, le c qui appartient ici à r. Donc, on applique, ça nous donne quoi tout simplement? F de x égale, on écrit c exponentielle moins x, moins le b c'est 2, donc 2, sur moins 1. Et donc, moins 2 sur moins 1, c'est tout simplement 2. Donc, l'ensemble des solutions, c'est f de x est égal à c exponentielle moins x plus 2. Donc, ça permet de répondre à la question numéro 1. Donc, il est impératif de bien connaître la réponse, en fait, c'est-à-dire la forme générale que j'ai écrite ici, que vous retrouvez sur le rappel, pour résoudre de tel type d'équation différentielle. Donc, maintenant, dans la question numéro 2, on demande de déduire la solution f de l'équation différentielle E qui s'annule en 0. Ici pour le petit 2, si on cherche la solution de l'équation différentielle qui s'annule en 0, ça veut dire qu'il faut que notre solution, ici, les solutions vérifient la relation f de 0 égale 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va prendre l'ensemble des solutions, donc ici f de x, on va remplacer tous les x par 0, il faut que ce soit égal à 0. Donc ça nous donne c exponentielle moins 0 plus 2 égale 0. Exponentielle moins 0, ça fait c exponentielle 0 plus 2 égale à 0. Or, ici, on sait que exponentielle 0, c'est 1. Et donc, ici, on va voir c fois 1 plus 2 égale à 0. c plus 2 égale à 0. Et donc, autrement dit, on va voir c qui est égal à moins 2. Et donc maintenant, on va pouvoir répondre à la question, la solution f de l'équation différentielle qui s'annule en 0, on reprend cette expression et on va remplacer le c par la valeur moins 2. Donc on va avoir ici f de x qui va s'écrire moins 2, on remplace le c par moins 2, exponentielle moins x plus 2. Si vous regardez les anciens sujets qui sont précédemment tombés pour le bac, vous verrez qu'à chaque fois, ce type d'exercice est très demandé, donc il faut absolument maîtriser cette notion sur les équations différentielles. On passe à l'exercice suivant. Pour ce deuxième exercice, on va travailler avec la fonction exponentielle et plus précisément les limites avec la fonction exponentielle. Donc en fait ici, on introduit la fonction f de x égale à x au carré moins 2 exponentielle x et on souhaite démontrer que la fonction f de x peut s'écrire également exponentielle x facteur de x au carré exponentielle moins x moins 2. Donc en fait ici, pour cette première question, on remarque la différence entre la fonction f que nous avons et la fonction f que l'on cherche en termes de réponse. Ça a été factorisé par la fonction exponentielle x. Donc en fait, ici, on va factoriser notre expression par exponentielle x. Et là, on se dit, mais c'est bizarre parce que dans mon expression f, j'ai un exponentiel ici, mais je n'ai pas d'exponentiel ici. Donc comment je vais factoriser? Dans ce cas de figure, ce que nous allons faire, on va garder l'expression initiale que nous avions. Comme on veut factoriser par la fonction exponentielle x, on factorise par exponentielle x devant. Et pour que l'égalité reste vraie, on va diviser par exponentielle x. Parce que si vous enlevez les termes que j'ai mis en rouge, vous retombez exactement sur la fonction de départ. Parce que je multiplie d'une part par exponentielle x, et ensuite je vais diviser par exponentielle x. Donc si j'enlève les expressions en rouge, on a bien la fonction initiale. Donc les deux sont égales. On va ensuite décomposer. C'est-à-dire qu'on va écrire f de x égale
exponentielle x, facteur de x au carré sur ex moins 2 exponentielle x sur ex. Parce que, de manière générale, si on a a plus b sur c, on peut dire que c'est a sur c plus b sur c. D'accord? Une fois qu'on est rendu ici, eh bien, on observe que 2 exponentielle x sur exponentielle x, on va pouvoir simplifier par exponentielle x. Donc, il va nous rester que le moins 2. Donc, on a f de x égale exponentielle x, facteur de x au carré sur ex moins 2. Ensuite, on n'oublie pas que 1 sur ex, c'est exponentielle moins x. Ça, c'est une formule. 1 sur EA, c'est exponentielle moins A. Donc là, on a remplacé le x par A. La formule du cours, c'est celle-là. 1 sur EA, c'est exponentielle moins A. Si je remplace le A par x, c'est la même chose. Donc en fait, pourquoi j'écris ça? C'est que ici, dans notre expression, f de x égale x au carré exponentielle x facteur, ici on peut dire que c'est x au carré fois 1 sur ex, parce que x carré sur ex, c'est bien la même chose que x au carré fois 1 sur ex moins 2. Et là, va apparaître notre 1 sur exponentielle x. Et on sait que 1 sur exponentielle x, c'est exponentielle moins x. Et donc, on tombe bien sur la fonction qu'on souhaitait, c'est-à-dire f de x égale, et bien ici, si on reprend exponentielle x, facteur de x au carré exponentielle x moins 2. Et donc là, c'est la question numéro 1. Maintenant, pour la question numéro 2, on va faire apparaître ici les limites, parce qu'on veut déterminer eh bien, la limite de cette expression. Pour ce faire, eh bien, on va commencer par calculer la limite de cette expression. D'accord? On va ensuite rajouter, on va soustraire moins 2. Et ensuite, on fera le produit avec l'exponentielle. Donc, si je fais l'exponentielle toute seule, eh bien, on va pouvoir dire que la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, donc ça c'est une formule du cours, ça c'est plus l'infini. Maintenant, c'est pour le terme que j'ai surligné en rouge, là vous avez le rappel. Eh bien ici, il faut connaître sa formule, la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré exponentielle moins x, ça, on sait que c'est plus l'infini. D'accord? C'est donné dans le rappel. Donc si on a cette expression-là, qui fait plus l'infini, si on fait moins 2, ça ne changera pas, ça restera plus l'infini. Donc on va bien avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré exponentielle moins x, moins 2, ça reste plus l'infini. Et donc, on va avoir le produit de cette expression avec le produit de cette expression. Donc si on fait un produit plus l'infini fois plus l'infini, ça reste plus l'infini. Donc on va pouvoir dire finalement, par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini, eh bien, d'exponentielle x, facteur de x au carré exponentielle moins x moins 2, ça donne plus l'infini. Et donc, finalement, c'est autre que la limite en plus l'infini de f de x qui va donner plus l'infini. Donc ainsi, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à plus l'infini. Donc la difficulté de l'exercice, elle était sur deux éléments. La première, c'était comprendre la notion de la factorisation, d'accord? Et la deuxième, eh bien, pour ce qu'on appelle en mathématiques lever la forme indéterminée et appliquer la formule du cours pour ne pas rencontrer de difficultés dans notre calcul, la formule du cours qui nous indiquait que ceci tendait vers plus l'infini. Donc on passe maintenant à l'exercice suivant. Pour ce dernier exercice, on va travailler sur les fonctions trigonométriques. Il y a deux questions. Il va y avoir plusieurs rappels, donc deux qui vont être donnés dans les exercices. Première question, eh bien on a ici le signal qui est donné sous la forme u de t égale racine de 3 cosinus t moins sinus t. Et la question numéro 1, c'est de vérifier que u de t s'écrit également 2 fois cosinus t plus pi sur 6. Donc en fait ici, pour s'y prendre, je vais introduire, on va faire on pose, une fonction v de t qui va s'écrire 2 cosinus t plus pi sur 6. Donc on va prendre la fonction v de t qui va être égale à ce que l'on souhaite démontrer, c'est-à-dire en fait on veut montrer que u de t s'écrit 2 cosinus t plus pi sur 6, sachant que nous on sait que u de t s'écrit
racine de 3 cos t moins sinus t. Donc là, ce qu'on va faire, vous avez les rappels qui sont donnés. Au-dessus, on va développer cette expression-là. Donc cosinus A plus B, c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Donc ici, le A, c'est le t, et le B, c'est le pi sur 6. Et donc, ça nous donne V de t égale 2 fois cosinus t cosinus pi sur 6 moins sinus t sinus pi sur 6. Donc là, on applique la formule de cosinus A plus B, dont le rappel est au-dessus. Or, maintenant, il faut connaître les valeurs remarquables de cosinus pi sur 6 et de sinus pi sur 6. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc V de t égale 2 fois cosinus de t fois donc le cosinus pi sur 6, une valeur remarquable à connaître. Donc ici, c'est racine de 3 sur 2 moins sinus de t fois le sinus pi sur 6. Lui, c'est 1/2. Donc ici, on met 1/2. On va maintenant développer, c'est-à-dire qu'on va faire 2 fois ce premier élément et moins 2 fois cette expression-là. Donc ça va nous donner V de t égale 2 fois cosinus t fois racine de 3 sur 2 moins 2 sinus t fois 1/2. Et donc, il va falloir multiplier le 2 avec le racine de 3 sur 2. Donc, si on fait 2 fois racine de 3 sur 2, donc on va pouvoir simplifier par 2. Donc, à la fin, on va avoir ici notre V de t qui va s'écrire cosinus t fois racine de 3. Et si on fait 2 fois 1/2, 2 fois 1/2, ça va faire 1. Donc, il va nous rester moins sinus t. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici, eh bien, que l'expression V qu'on a posée, une fois développée, on obtient cette expression qui est exactement la valeur de U de t. Donc, on va pouvoir dire enfin que V de t est bien égal à U de t. Et donc, comme on a montré que V de t est égal à U de t, eh bien, on va pouvoir dire maintenant que, effectivement, on peut dire que U de t est égal à 2 fois cosinus t plus pi sur 6. Et c'est de cette manière dont on peut répondre à la question. C'est important d'introduire une autre fonction qui est égale à celle qu'on en soit déterminée, mais on l'appelle V de t, donc ça ne correspond pas à U de t. Et à la fin, on arrive à montrer que notre V de t est égal à U de t. Donc ça, c'est pour la question numéro 1. On passe maintenant à la question numéro 2. Pour cette dernière question, on souhaite résoudre l'équation U de t est égal à 1 et nous souhaitons avoir les solutions sur l'intervalle 0π. Donc U de t est égal à 1. On va réutiliser ce que nous avons vu à la question numéro 1, c'est-à-dire le fait que U de t soit égal à 2 cosinus t plus pi sur 6. Donc ça va nous donner 2 cosinus t plus pi sur 6 est égal à 1. Idéalement, c'est de laisser le cosinus seul à gauche. Donc on va diviser par 2, donc ça nous fait cosinus t plus pi sur 6 égale 1/2. Or, il faut connaître ces valeurs remarquables pour les fonctions trigonométriques, en particulier ici la fonction cosinus. On sait que cosinus pi sur 3, c'est égal à 1/2. Donc on va transformer le 1/2 en cosinus pi sur 3. Donc ça nous fait cosinus t plus pi sur 6 égale cosinus pi sur 3. Et là, vous avez un rappel qui apparaît, c'est-à-dire le cosinus A égale cosinus B, c'est équivalent à A égale à B plus 2 capi ou A égale moins B plus 2 capi. C'est-à-dire qu'en fait, ici, dans notre exercice, ça va correspondre au A et ça va correspondre au B. Et on va appliquer ici la propriété, donc le rappel qui est donné. Donc ça nous donne quoi? Eh bien, ça va nous donner l'équation à résoudre. Ici, t plus pi sur 6 égale pi sur 3 plus 2 capi, ou le t égale, ou t plus pi sur 6 égale moins b, donc pi sur 3 plus 2 capi. Et donc l'objectif, c'est de donner la valeur de t. Donc on a t, on va résoudre les équations en même temps dans le système. C'est-à-dire qu'en fait ici, on va isoler le t, qui nous fait t égale pi sur 3 moins pi sur 6
plus 2 capi, où le t est égal à moins pi sur 3, moins pi sur 6, plus 2 capi, bien sûr, le k, c'est un entier relatif, avec k qui appartient ici à z. Donc, on va maintenant pouvoir mettre tout au même dénominateur pour trouver la valeur de t. Donc ici, on va faire x2, et là, on va faire x2. Donc ça va nous faire t égale à 2pi sur 6 moins pi sur 6 plus 2 capi, ou t égale moins 2pi sur 6 moins pi sur 6 plus 2 capi, avec k qui appartient à z. Et donc, in fine, il va nous rester t égale, là si vous avez 2pi sur 6 moins pi sur 6, il va nous rester pi sur 6. Donc ça nous fait pi sur 6 plus 2 capi, ou t, ici on a moins 2pi sur 6 moins pi sur 6, ça fait moins 3pi sur 6 plus 2 capi. On va simplifier l'expression, on va le faire ici, que si on a moins 3pi sur 6, on va pouvoir simplifier par 3 au numérateur et au dénominateur. Donc, il va nous rester moins pi sur 2. Donc, en fait, ici, au lieu d'écrire 3pi sur 6, on va pouvoir mettre directement que c'est moins pi sur 2. Et donc, maintenant, on va regarder. Nous, on souhaite avoir absolument nos solutions sur l'intervalle 0pi. D'accord? Si je prends la première solution, j'ai pi sur 6. Pi sur 6, c'est bien un angle qui appartient à l'intervalle 0,2pi. Donc ça, c'est une première solution. Si on regarde moins pi sur 2, il n'appartient pas à l'intervalle 0pi. D'accord? Et en plus de ça, même si on rajoutait 2pi ou on enlevait 2pi, à chaque fois qu'on fait un plus 2pi, on ne tomberait pas sur l'intervalle 0pi. C'est pour ça qu'en fait ici, pi sur 6, il fonctionne, on le garde. Moins pi sur 2, il ne fonctionne pas. Et en plus, on va rajouter à chaque fois des plus 2pi, plus 4pi. Donc, on va être en dehors de l'intervalle considéré. Donc, la seule solution possible pour cette équation, c'est pi sur 6. Donc, on écrira, eh bien, à la fin, S égale pi sur 6. On espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à nous mettre un pouce, à partager et on va continuer à réviser ensemble pour le bac. À bientôt! Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.